Un autre résultat, parce qu'il y a des sons qui nous sont arrivés. On entend d'abord quand la proclamation définitive des élections vont finir et lors du dépôt des candidatures, nous allons en parler. Et donc, j'ai entendu ces sons, mais voilà, je n'ai pas encore la confirmation, donc je préfère ici tirer la sonnette d'alarme pour dire au président de la République, M. Alassane Ouattara, le choix de Worofla, Kamalo et Sifié pour les législatifs à venir, c'est le docteur honorable Aboulaye Milité. C'est notre choix. Parce que vous venez de voir son score dans le Ourodougou. Cela veut dire que la jeunesse du Ourodougou se retrouve à son honorable Aboulaye docteur Milité. Salutations à toi depuis ta position honorable. Voilà, je vois des gens qui m'écrivent une box. Tu parles toujours d'Ablaye, il te donne quoi? C'est que vous avez besoin de l'argent pour tout, quoi. Pour vous, tout est l'argent. Moi, je n'ai pas besoin d'argent. Déjà, ce qu'Ablaye fait pour nos parents dans le Ourodougou, moi, ça me suffit. Ouais, YouTube est coupé pour relancer. Ce YouTube-là, c'est un peu compliqué, je ne comprends pas. Je lance live, tu es là, 0 personnes qui sont en ligne. On dirait YouTube de Sénéfou. Ah. Bon, au lieu de YouTube d'accord là. Alors, téléphone là, téléphone bébé travaille. Alors il y a élection. Alors, excusez-moi, accordez-moi un instant s'il vous plaît. Oui, mais je reprends et voilà, je vois pas. C'est maintenant, je vois maintenant. Ah, notamment au lieu là, excusez-moi. Voilà, j'ai repris. Alors, donc je salue ici l'honorable docteur Aboulaye Milité. J'ai appris des informations comme quoi il y a quelqu'un qui veut choisir pour le mettre à la place de l'honorable Aboulaye Milité. Mais comme le son n'est pas officiel, j'ai tiré la sonnette d'alarme pour vous dire la rébellion que j'ai faite lors des élections régionales. Je vais faire la même rébellion parce que le Woroba se reconnaît à Aboulaye qui a fait un excellent travail dans la mobilisation. Nous avons obtenu à partir des Kani 99% pour le candidat son excellence Alassane Ouattara. Et j'attire aussi l'attention de nos frères, de nos cadres, nos élus à Abobo. Vous avez vu ce qui s'est passé à Abobo. Vous avez vu, non? 42%. C'est un signal fort que les jeunes d'Abobo viennent de vous lancer. Abobo qui est l'un de nos bastions. Vous avez vu le taux de participation, non? 42%, elle était très faible. En tension. Allez-y réfléchir. Pourquoi est-ce que Abobo a eu ce taux de participation? Je vous amène à aller réfléchir. Et c'est dans ça on est resté jusqu'à on a perdu Yopougon. Parce que les gens vous ont dit, dans le cas de Kafana, et vous n'avez pas fait attention à cela, vous avez remis Kafana, on a vu le résultat. Il a perdu devant Michel Gbagbo et M. Dia Oufoué. Donc, j'aimerais soulever ces points-là. Selon le rapport des observateurs africains qui ont assisté à ces élections, parce que nous n'avons pas encore les résultats définitifs, tout le monde a fait leur rapport que les élections se sont passées très bien. Selon la commission électorale indépendante, elle dit que les élections se sont bien passées dans toutes les localités, à l'exception de 201 localités, je sais pas, de bureaux de vote, pardonnez, 201 bureaux de vote qui y a eu des problèmes. Bon, ils ont essayé de régler ces problèmes, ça n'a pas passé. Donc, ce qui représente 2%. Ouais, le taux de participation était très faible à vous, 42%. Oui, il faut attirer l'attention des gens, c'est très important. C'est pourquoi je leur parle de Ourodougou, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné un son, donc je n'aimerais pas diffuser ça ici, c'est pas la peine. Il faut tirer la sonnette d'alarme, c'est très important. À Bobo, vraiment, moi je n'en veux pas aux militants, hein, sincèrement. Quelque chose a dû se passer, donc il faut en parler. Et donc, selon la commission électorale et indépendante, 201 bureaux de vote n'ont pas été, voilà, il y a eu des grabuges, ce qui représente 2% dans l'électorat de cette année. Donc, à 98%, l'élection s'est bien passée. J'aimerais ici saluer
tous les Ivoiriens qui se sont mobilisés pour aller exprimer leurs droits de citoyenneté dans les bureaux de vote, dont je vous salue. Alors, on nous dit que le taux de participation avoisine à 50%, et donc nous voulons... Non, on va faire ce débat après. Laissez, on va faire ce débat après. Voilà, il y en a un qui dit qu'il faut mettre Karim Ouattara là-bas. Donc voilà, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Donc, alors ce soir, nous allons parler maintenant de ce qui s'est passé à Nayo. Avant de parler de la petite crise qui s'est passée à Nayo, d'abord j'ai dit dans mon entente dans mon introduction que j'accuse le Front commun, PPACI et PDC, sans oublier le GPS. Rappelez-vous, la marche du 11, où vous avez annoncé l'Apocalypse, alors que la loi dit, l'article 20 est clair. Elle dit, pour faire manifestation là, il faut demander autorisation. C'est un droit. Mais dans ce droit-là, tu dois demander autorisation. Si elle a un caractère pacifique. Voilà. Et c'est la loi qui recadre ces manifestations-là. Mais qui représente la loi? C'est le préfet. Donc les gens, ils n'ont demandé aucune autorisation. Et ils ont décidé de faire une manifestation. Et après, le procureur nous a informé que c'était tout sauf une manifestation pacifique. Que c'était un acte terreau que les gens ont voulu poser. Et eux-mêmes sont venus confirmer les propos du procureur. On y va tout doucement. Et donc, quand le procureur nous a annoncé cela, les gens ont échoué à leur but. Son article 97 dit que sont punis d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement tous ceux qui participent à une manifestation non autorisée. À son article 98, elle dit la même chose. La loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019 portant du code pénal, article 98, sont punis par la loi d'emprisonnement d'1 an à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA ceux qui organisent une manifestation non déclarée ou interdite. Donc, à partir du moment où le PPACI avec le Front commun sont informés de cette loi, pourquoi aller jeter les gens dans la rue? Voici les premières questions que nous devons nous poser pour montrer la gravité ou la violation de la Constitution et nos lois pénales par le Front commun qui est responsable de ce qui s'est passé d'abord à Nayo. Parce qu'il fallait planter le décor là où les violences ont commencé. On y va. D'abord, il fallait créer la psychose au niveau d'Abidjan, d'où ils ont fait un échec. Eux-mêmes, ils sont venus parler de ça. Comment ils devaient créer le chaos au niveau d'Abidjan? Ils ont échoué. Comment ils devaient créer le chaos le 11? Eux-mêmes, ils sont venus parler. Parce qu'une manifestation qui a caractère pacifique, pourquoi viser la RTI? On va écouter ça et vous allez écouter ce qui préparait le jour des élections. Silence de Côte d'Ivoire, bravo, bravo, nous sommes fiers de vous. Travail, on t'a dit qu'on n'a pas peur de toi, non? Ça, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un petit début. Aujourd'hui, nos enfants ne vont pas dormir. Nous allons maintenant mettre de quoi assurer la logistique. C'est de ça qu'il s'agit. On va rester dehors jusqu'à ce que tu dégages notre pays. Toi et tes criminels que tu as fait tout bien. Sinon, on te prévient. On te prévient. On sait que tu as compris. Tu as bloqué la crise parce que tu savais bien que si on allait à la crise aujourd'hui, on allait prendre la RTI. Oui, oui. Ça, je te le dis aujourd'hui, mais on va la prendre quand même la RTI. On va annoncer que c'est fini ton gouvernement de merde là. C'est terminé. Merci. Et donc, cette manifestation supposée à être à caractère pacifique, non autorisée, qui devait être encadrée par la loi, avait pour objectif d'envahir les locaux de la RTI et aller brûler la CEI. C'est tout. Eux-mêmes l'ont dit. Donc, partant de ce fait, le Front commun maintenant se met en danger. On poursuit. Après cela, nous avons vu la sortie d'un des membres du Front commun, en l'occurrence M. Tidiane Thiam, qui depuis Paris nous a annoncé qu'il allait libérer la Côte d'Ivoire dans les 7 jours à venir. Conclusion, on a vu un gendarme qui s'est fait déjà par des fusils qu'ils ont armé des manifestants, soi-disant, pour s'en prendre à nos forces de l'ordre
et de sécurité. Je viens sur les propos xénophobes tout à l'heure. Parce que Jessie, mon prochain combat c'est toi. Parce qu'il y a des informations qui viennent sur moi. Il partage des vidéos et il met dessus. Voici des policiers Djoula. On arrive sur ça. Je reviens. Et donc, suite à cet appel de M. Tidiane Thiam, président du PDCI RDA, on a vu comment la violence s'est étendue sur le territoire national, en précisément à Yamoussoukro. Des magasins ont été cassés, brûlés, les gens ont tout perdu suite à l'appel d'un des membres encore du Front commun, de Damana Diapikas, de qui? De M. Tidiane Thiam. Alors, défense et de sécurité, mais c'est des actes terroristes. Moi, je suis allé sur les panels à plusieurs reprises. Chers parents de Nayo, vous avez des fils qui montaient sur les panels, qui ont tenu des propos graves. Avant de venir même sur les propos de Soloba de Cancan, où ils disent les gens veulent déjà les bêter et autres. Les gars disaient à vos enfants d'empêcher tous ceux qui vont envoyer des trucs de vote là-bas. Mais attendez, si vous ne voulez pas voter, c'est votre droit. Si d'autres personnes veulent voter, vous ne pouvez pas vous imposer à ces derniers. Et mieux, ils disent que les forces de l'ordre qui arrivent, que c'est des miliciens qui attaquent vous à eux. Si vous attaquez à eux, c'est un acte terroriste. La question que je vous pose, les KGB vient de Korogo. Koulibaly Daniel, il s'appelle, KGB s'appelle Koulibaly Daniel. Il vient de Korogo. Soulé là, c'est un Guinéen. Il est né à Nyakaramadou. Est-ce que vous avez entendu Soulé un jour dire dans ses lives qu'allez-y barrer les routes à Korogo ou empêcher pour qu'on emporte les choses comme le matériel des élections à Korogo ou à Nyakara? Les souris sont venus jouer à vous. Je vous ai dit que les souris vont vous manipuler. Mais vous ne me croyez pas aujourd'hui là qui est dans le regret. C'est vous les parents de Nayo. KGB organise direct, lui qui est nommé par le Front commun, il monte dessus et vous, il vous galvanise. Mais ses parents qui sont au nord là, il n'a jamais eu le courage. Mais regardez ce qui s'est passé chez nous en Kani. 99% de taux de participation. Pourquoi Soloba vous a pas dit dans cette live? Pourquoi il dit pas dans cette live, ils n'ont qu'à barrer les routes au nord? Il n'a qu'à dire. Si les garçons, ils n'ont qu'à dire ça. Personne ne les écoute. Vous dites, il vient, il vous dit, qu'Alassane Ouattara est fini, qu'il est vomi, que personne ne le soutient. Mais allez-y, regardez les scores au nord. KGB n'a jamais appelé les parents de Korogo à aller barrer les routes. Il connaît. KGB l'a jamais fait. Aucun soroïste. Doumbia Zouzou n'est pas nordiste. On vous dit ça tous les jours. Il vous dit qu'il vient de Bundiali. Il n'y a pas de xénophobe Doumbia. C'est un Malien, il s'appelle Aïdara. Il est arrivé en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Son oncle est marié avec une femme gouro à Oumé. C'est un apprenti de Badian. Doumbia Zouzou alias Imam Aneken. Amira Bende nous a dit qu'il boit. Mais lui, il dit que vraiment les adolescents, il n'a rien. Vous voyez à ceux-là, il n'y a pas de Doumbia, c'est faux, ça n'existe pas. Et c'est ceux-là qui doivent parler des Djoula, des Achiao. Et c'est pourquoi j'ai dit le président qui serait élu, il faut qu'il prenne des mesures drastiques pour ses propos et des propos. C'est très dangereux. Monsieur le président, écoutez-moi. Les propos que les gens tiennent là, c'est dangereux. Il faut faire très attention. C'est très... Voilà. On va revenir sur tout ça. Vous êtes partis sur les lives là. Vous les avez vus parler de non. Eux, ils sont minoritaires. Ils ne sont pas nombreux. C'est vous, ils vous manipulent. Afin qu'il y ait des problèmes chez vous. Et ils vont prendre cette photo là pour brandir. Oh, il y a une femme enceinte qui a été bien. Est-ce qu'ils ont vu? Ils n'étaient pas là-bas. Et ils vous disent de l'envoyer les vidéos et les images qu'ils vont envoyer à France 24 et à Amnesty International. Soloba de Cancan. Mais quand vous donnez les vidéos à Soule pour envoyer à France 24, France 24 vient faire une émission qu'on appelle Info Intox. Il dit, les photos que vous l'avez envoyées, c'était en 2017. Vous dites qu'ils ont brûlé des cales. Les vidéos que vous envoyez, France 24 dit que cette vidéo-là, c'était dans tel pays. Ils sortent tout de ce côté. Eux là, ils veulent compter le nombre des morts. C'est ça leur politique. Soro Guillaume là, c'est ça sa politique. C'est ce qu'ils vont faire en 2020.
Il veut compter les nombres de morts. Et puis ils vont venir s'asseoir. Ouais, il faut que la communauté internationale intervienne. Il faut ça. Vous les avez vus, appeler, aller barrer les routes au nord. Vous les avez vus. Et vous jouez les idiots. Vous allez monter sur le panel des KGB. Ils vous racontent tout et n'importe quoi. Il est de Kourougo. Il n'a qu'à dire, si les garçons, il n'a qu'à dire quelqu'un n'a qu'à. S'il y a un imbécile, il n'a qu'à aller barrer les routes. On se connaît au nord. Et les gars viennent vous tromper, ils vous mentent. Hein? Je vais vous montrer une vidéo ici. Après le 11, où ils ont arrêté près de 237 personnes. Nina est partie à Paris, s'asseoir dans un restaurant et puis elle mangeait, elle se moquait de vous. Vous, mes parents de Nayo. Nina la Lyon est partie à Paris après l'arrestation des manifestants que eux-mêmes ont galvanisé, les KGB. Elle est partie s'asseoir, elle était en train de manger tranquille et puis elle rigolait. Pendant que Étoile Filante était en train de lui faire le point de la manif du 11. Nina était dans un restaurant. Mais quand on vous dit ça, vous nous insultez. Que Ladji est mouton. Ladji là, il gagne l'argent à RHDP. Mais voilà, allez là, si il gagne l'argent à RHDP, écoute tout. J'ai même me couché, il est 1 h du matin. Hier là, bon, pourquoi RHDP, si elle s'y paye, pourquoi il n'a pas fait vidéo hier? Pourquoi hier là, quand il était au village là, mais Gopio là, mais Wenzel, pourquoi il n'a pas fait vidéo? Mais normalement, quand on te paye, le jour des élections, tu dois faire vidéo. Normalement, quand on te paye, tu ne dois même pas faire pause. Pourquoi il n'a pas fait vidéo? On vous explique tout ça, vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas comprendre. Donc le monsieur, après sa nomination, la première feuille de route qu'on l'a donnée, c'était d'aller vous manipuler. Vous, nos parents de Nayo, afin que eux, ils prennent ça pour brandir, pour montrer à la communauté internationale que rien ne va en Côte d'Ivoire, il faut qu'on fasse une transition, il faut reprendre tout à zéro. Mais c'est pour ça qu'il a été nommé. Il sait qu'il n'aura pas de clients au nord. Il sait qu'il n'aura pas de clients au nord. Nous, on le connaît, c'est un Guinéen. Toi, un Guinéen, toi, tu avais nous dit non, on a qu'à barrer nos routes dans nos propres pays. Toi, on a accepté que ton papa vienne s'asseoir chez nous. On lui a donné nos soeurs, qui étaient une servante d'en bas. Mon frère, toi, il y a pitié de toi. Si tu montes et puis tu ouvres ton micro et te fais descendre. Voilà. Et vous-même, vous venez pleurer. Maintenant, allons-y sur ce qui s'est passé. Selon votre pays, dis-moi c'est quel pays? La Guinée est là, Mamadou Traoré est là. Si tu veux aller libérer la Guinée, dis-nous. Toi, tu es Guinéen. Tout le monde sait pour toi. Il faut assumer. Tu es un Guinéen pur et sang. C'est la Guinée que tu veux libérer ou bien c'est la Côte d'Ivoire? Toi, tu es un Guinéen, tu dois la fermer. Tu n'as jamais été ivoirien. Tu n'es pas ivoirien. Mieux, toi-même tu dis que tu n'as jamais bénéficié de notre nationalité. Et que tu étais français. Que tu n'as jamais demandé un document ivoirien. Mais comment se fait-il que tu n'as jamais demandé un document ivoirien et que tu dis que tu as la nationalité française, mais soudain brusquement, tu es en exil dans ton propre pays, en France encore. Donc tu es un Guinéen, tu dois la fermer, champion. Tu dois la fermer, point barre. Ferme-la. Tu es un Guinéen. Tu es un Guinéen. Et comment M. Traoré Mamadi a connu Touré Pédiayo? On le sait, ta maman est vendée d'en bas là. C'est comme ça qu'il a connu. Mais quand M. Mamadi Traoré quittait en Guinée, il est venu avec 2 femmes. Il est venu avec Fanta et Moussoké. Tu n'as jamais démenti cela. Mais Moussoké et Fanta, ils ont des enfants qui sont à Londres. Eux, ils ne se comportent pas comme toi. Tu as des frères qui sont en chose. Tu as un frère qui était un truc ici, qui a déjà ici. Ici en France, avant ton arrivée en 97. On le sait tout. La petite fille qui avait pour tuteur le pharmacien de Niakara, qu'est-ce que tu as fait à cette fille et puis tu t'es trouvé en prison à Chose, à Dabakala? Qu'est-ce que tu as fait? Non, toi tu es une vermine. Toi tu es un déchet, tu es un échec. Toi ta présence en France égale à ton absence parce que tu n'es pas productif. Tu n'es pas productif, tu ne sers à rien à la France. Tu n'es que du gaspillage. Tu ne fais que compléter le nombre des citoyens français. Parce que sinon, on doit aller travailler pour s'occuper d'un gros port, comme toi, et tu le dis. À plus de 65 ans, toi, ta maman va encore tôt. Pour vendre ça aux jeunes Africains qui se déplacent pour aller payer tôt chez elle pour manger. Et tu vas manger là-bas. Alors que tu as plus de 53 ans, tu es plus âgé que Guillaume Soro. C'est-à-dire, à 53 ans, toi, tu dois t'occuper de notre sœur Touré Pédiayo, qui, bien évidemment, elle doit rentrer au pays.
vu son âge, mais elle est obligée de faire du taux, vendre à 5 euros, 10 euros, et toi l'imbécile, tu vas manger là-bas encore, alors que tu as 53 ans, Guillaume Soro lui dit qu'il a 52 ans. Donc un gros porc comme toi, tu ne peux pas dire que tu es ivoirien. Donc c'est quel pays tu veux libérer? La Guinée ou la Côte d'Ivoire? Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de toi, champion. Non seulement la France même qui a été reconnaissante en te donnant leurs documents, mais tu n'es pas productif. Tu n'apportes rien à la France. Ta présence en France égale à ton absence. Parce que tu es un poids pour la France. On ne fait que te nourrir, s'occuper de toi à travers nos impôts et nos taxes que nous payons ici. Donc il y a un produit. Tu n'es pas productif. Si ce n'est pas venir faire des conneries comme ça, là, toi-même tu apportes quoi? À part ça là, venir t'asseoir, mentir, raconter des bêtises pour que un gros paresseux, un fainéant, un bras cassé, pied cassé comme toi, on vient te nourrir. À part ça, tu apportes quoi, champion? Dieu me dit, nous on laisse nos familles là-bas, on vient par ici. On programme même, on prend le jet, souvent même c'est chaud. Tu dis, ah, madame, faut attendre un peu, ah, Tom, tu sais, paye bien plus. Les copies aussi, mes pressions, papa, Puis tu dis, attendez, l'eau, je ne donne pas beaucoup. Bon, on fait une gaga. Mais on ne sait pas, quand même, on part. On s'occupe, on envoie un peu en Afrique. Toi, tu fais quoi? Quel est ton travail? Depuis 2015, je répète encore, il est chez Fanta. 10 ans, il est en colocation. Je répète. Depuis 10 ans, il est en colocation. C'est-à-dire, non seulement, tu n'es pas productif, tu n'apportes rien à la France. C'est-à-dire, on doit s'occuper de toi, ta présence égale à ton absence. Encore, la pauvre vieille, elle est obligée de vendre Kabato. Tu me fais dire des choses qu'il n'y a pas envie de dire. Tout le pays, après, tu as te fâcher contre moi. Alors que c'est la vérité, ils sont en train de te dire. Ce gros fainéant est un porte-malheur. Sous le de Paris, est un poisseux. Pourquoi c'est un poisseux? Il a un frère qui s'appelait Lasso, qui devait aider Mamadi Traoré à lui donner un coup de main pour faire venir ce voyou-là. Le Mora a déjà dans un braquage ici. Tu veux me faire dire des choses qu'il n'a pas envie de dire. Lorsque Mamadi Traoré est tombé malade, il n'a jamais accepté d'aller voir son papa jusqu'à ce que le vieux se retrouve dans la tombe aujourd'hui. Donc il n'a rien en Côte d'Ivoire, à part la tombe de ces Guinéens-là. Donc tu ne peux pas venir nous dire que toi tu veux libérer ton pays. Quel pays? La Guinée ou la Côte d'Ivoire? Champion. Non, je suis dur dans mes propos parce que ce monsieur, il n'a pas de sentiments. Voilà. Donc laissez que je tape un peu sur ce monsieur-là. Laissez-moi taper un peu sur lui. Voilà. Il n'est pas productif. On est en France ici, il dit la nationalité française, il ne fait rien. Pour escroquer les gens, il allait prendre une photo où il était en stage. C'est-à-dire il était en stage dans une société où on roule gros camion. Il a porté gilet. Photo là-dedans, laisse tomber. Il a trop mangé à ça. À part Mougou, les vieilles papaouris, comme Douchka Pakora, qui a des poils jaunes, mangé dans des grosses marmites, des sakas, du riz, que de bœuf, que de bœuf, langue de bœuf. Qu'est-ce que toi tu apportes? À part les vieilles désespérées de Paris, les vieilles qui pensent que Laurent Gbagbo va revenir encore au pouvoir, à part Mougou, ces vieilles-là, manger leurs petits jetons, qu'est-ce que toi tu apportes en France? Ta présence égale à ton absence. À part Mougou, les vieilles Poclé, les vieilles Papaouri, passées les Douchka Pakora, elles ont dépassé l'étape des Pako. Elles sont à l'étape maintenant des Papaouri. Quand tu arrives à l'étape des Papaouri, ça veut dire qu'il n'y a plus pour eux-mêmes. À part les vieilles Papaouri comme Douchka Pakora, qui vont te préparer des queues de bœuf, langue de bœuf, et manger dans des grosses marmites, avec ton gros ventre, toi un bras cassé, pied cassé, qu'est-ce que tu apportes? Rien du tout. C'est vrai. Là, je dis non, je ne suis pas fâché. Je suis dur dans mes propos avec ce fainéant-là. Il faut être un peu dur dans tes propos. Toi, non les gars, ne rigolez pas, ne rigolez pas. À part les vieilles papaouris, comme Douchka Pakora, une vieille désespérée, au poil jaune, qui va te préparer des queues de bœuf, langue de bœuf, et manger dans de grosses marmites, à part ça là, qu'est-ce que tu apportes? Rien du tout. À part aller manger les 10 euros, les 15 euros, des vieilles désespérées, pro-babo. À part ça là, qu'est-ce que toi tu apportes? Rien. Qu'on va aller libérer nos pays. Toi tu vas aller libérer quel pays? La Guinée? Non, 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 champion. Vas-y, si tu es garçon. Les 4 électeurs qui étaient là-bas, qui n'ont pas mouvement, il dit mais ça c'est comment?
T'as vu, non? C'est sûr, moi, il a remonté les sons ici, dès qu'il a commencé. Le mot a attendu. La vieille mère, j'ai pas Abobo. Sincèrement, il faut reconnaître. Sinon, ah, tiens, Abobo, nos fiefs. Ah non. Mais non, là, il y a Abobo. C'est que tu oublies, il y a Abobo et puis il y a Jamais. Oui, mais Abobo, même, ils ont mis, ah, champion, on connaît. Non, c'est que ça te dit. Non, bon, normalement, si on n'avait rien fait là-bas, on devrait faire 99 et 98 même, un truc comme ça, m'a fouillé. Rien même. 42, c'est trop faible, même si ils ont fait la... Mais c'est comme ça a été un cafana et puis on a perdu. Voilà, t'as vu. Ouais. Non, mais après, soit c'est la même, il faut que c'est quoi, la même là. Non, c'est trop proche. Faut pas y faire un taper pour tout là-bas. Ouais, commandant, il faut faire ta demande. C'est ça le problème. Ouais. C'est ça le problème. Donc là, il faut que tu fasses monter, comme ce que tu as dit là, tu as le son, les gens t'ont donné le tout. Donc, ouais. Il faut que les gens travaillent. Même les commentaires ici, les commentaires même sur panel là, même tout le monde écrit, même sur Facebook, YouTube. Mais elle fait rien. Elle fait rien, mais après, voilà, donc ça dit que elle est trop. Bon, on peut pas, non, on s'en va faire comment? Parce que souvent, il y a le code là, c'est encore le vieux, il y a beaucoup de choses, nous, on ferme nos yeux dessus, on peut pas trop parler. Ouais, sinon, c'est même pas joli même pour nous-mêmes de parler sans live. Voilà, c'est pas joli pour nous, mais quand on voit que non, voilà, donc nous, souvent. Soit il y a Tefou qui est là-bas, il y a Tefou, ou soit on essaie de voir Karim. Voilà. Non, mais Tefou même fait un truc, bon, après, tout le monde connaît que lui, c'est un mot qui est compétent. Ouais. Tout le monde sait. Mais après, quand on met, voilà, un responsable devant toi, tu es obligé de suivre les traces, sinon, normalement. C'est un coin qu'on ne doit pas perdre, et à vous, c'est un truc important. Faut pas bon jouer ça. Faut pas bon jouer à vous-même. Jobo, qui est descendu? Ils sont en train d'appeler l'élément. Non, moi, il a dit, on va laisser ça. Là, faut pas parler de Viemé. Si Viemé ne fait pas bon moment, il faut qu'on dise. Non, Viemé n'a pas fait bon moment. Nous, on a abrégé. Champion, nous, on a abrégé. On pourrait chier, mais on a abrégé. On peut chier, mais on ne peut pas tout dire. Même de hier, là, tu as vu à la dernière minute, quand il vient qui est envoyé là. On était là jusqu'à 20 minutes et quelques. Oui, il a vu. Vas-y. En tout cas, il a vu. Ce gars, ils n'ont qu'à gérer ça avant législatif. Non, avant décembre, là, il faut qu'au même moment, il faut qu'on dise la vérité à tous ceux qui n'ont pas pu frapponner dans leur zone. Là, il y a là-bas, il y a Jamais, hein, parce qu'il faut que les gens soient trop distraits. Ils ne prennent pas les jeunes sérieux. Il y a là-bas, parce que il y a beaucoup, il y a Jamais, si on perd ces gens, le point là, c'est pas bon pour nous. À Jamais, là, même là, ça dit qu'ils sont là, à Jamais, même là, ils sont là comme ça, ils ne pas les frères, tu as vu toi d'Adjamé aussi. À Djamé, Bito maîtrise tout le point, hein. Ah, il ne faut pas brûler, hein. Non, il n'y a pas bruit, il n'y a pas bruit même. Non, il n'y a pas bruit même. Lui-même, là, il n'y a pas même là, non, il n'y a pas bruit même. Il n'y a pas bruit. Ouais, mais Abou, non, on ne doit pas perdre Abou, champion. Abou, on ne doit pas perdre. Il faut qu'on fasse communiquer sur ça, là. Il faut qu'on communiquer sur ça. Non, ce qui est sûr, quand les résultats définitifs vont tomber, on fait le débriefing et puis on parlait des points où il y a eu, tu vois. Jamais même le, c'est-à-dire que non, gars là aussi là, il est trop, lui là, lui s'en fout, hein, lui s'en fout des gens, hein. Non, c'est non, quand pas on arrêter ça. On commence à faire un petit froufrou, on commence à se plaindre, lui maintenant, il va commencer à dire, ah bon, ok, comme c'est comme ça, il commence à appeler les gens à côté. Mais souvent, c'est les gars qui s'en foutent, c'est là. Et c'est-à-dire qu'eux-mêmes n'aiment pas boire même, c'est les moraux qui sont là, ils s'en foutent, c'est pas nous, on s'est dit qu'on est né dans ça, puis c'est les parents qui sont là, on est obligé de suivre les traces, on s'est sacrifié pour ça. Mais après, là, il ne prend pas des jeunes qui sont là pour motiver les gens, ils s'en foutent des jeunes. Ils vont venir, ils sont assis là-bas comme ça, puis non, on fait tout le mouvement sur le terrain. Ouais. Vous partez comme vous, le mouvement des gens, vous ne dites même pas pour courage. Les gens sont fâchés. Quand il y a une manière d'expliquer, ah, c'est comme ça. Ça fait mal, mais non, c'est pour votre bien. Bon, après, c'est pour. Ça veut dire qu'il faut faire pour les gens, il faut les expliquer. Maintenant, il faut faire mon mais vous faites toujours un truc. Après, vous vous jetez en brousse. Il faut regarder, même quand c'est brûlé là, à la dernière minute là, marcher au truc à Djamé là, forum là, quand c'est brûlé là, ils se sont la mairie, ils ont fait comme ils ne sont pas au courant de ça. À la dernière minute, hein, ils ont fait non, c'est pas de leur faute, c'est comme ça. Mais les vieux, les jeunes là, ils touchent pas, tout le monde parle de ça. Maintenant, on dit laissez ça, on va aller voter le vieux là. C'est le vieux qui est notre problème. Non, ça, c'est pas notre problème. Oui, et puis c'est nous-mêmes, on a dit au vieux de venir. Voilà. Par rapport à, tu vois, les gens sont... par rapport à Brahma et puis Tchakrounis. Tu vois, non? Non, Tchakrounis, non, il n'a pas bon gamin, je te dis ça, hein. Tchakrounis n'a pas bon gamin, allez là. Il est assis là-bas, il est en train de nous capter là-bas même. Non, ça c'est pas faux, hein. Tu vois pas quand Brahma sort là, non, Brahma est sur nous. Voilà, non, ça seulement là, c'est vrai, c'est pas faux.
Mais là, c'est après quand ils vont donner tout le moment là demain. Comme ce que tu as dit là, tu vas faire un point. Ouais, on fait le point dessus. Mais bravo quand même, bravo pour le boulot que vous avez fait. Vraiment, il vous salue. Il t'a dit qu'il ne serait pas en live, non? Il était à mes voisins là. Ouais, il était à mes voisins là. Tu connais les Indiens là. Il y a mon jumeau là même là. J'ai lu là pour ça, bien ma coudou. Il dit, quittez pas de ça. Il y a le corps même là, il lui montre les ouïes là. Il dit, hey, si tu as montré les ouïes là, il faut laisser petit là en faire. Il te dit. C'est lui qui lui montre les ouïes là. Oui, d'accord. Donc là, il a bloqué ça même. Il faut faire. Non, sérieux même là, il faut qu'on fasse le point là, sinon c'est pas bon. Il faut qu'on fasse le point. Tchénique a fait 97%. Ah, Big Dog, toi tu es content. Nous on a fait 99%. Nous, il n'y a pas bruit, il n'y a pas yaya. Non, chez vous là-bas, vous êtes frappé. Il n'y a pas yaya. Mais vous, c'est qu'il y a, ça dit que, bon, il y a au moins combien de personnes qui sont pas, qui étaient là dormir là, qui sont pas venues, c'est 100%, hein. Ah, nous, est-ce qu'il y a trahison? Communication, RHDP, on est devant. Mobilisation, RHDP, on est devant. Aller framponner dans les unes, on est devant. Quand on dit communication, voilà Diomo qui est là, Ladi Shérif, Kimia Meïté, Don Gravano, sans oublier nos petits Béré Journal, sans oublier le prince de Siana. C'est quoi? C'est nous, on tient la communication des RHDP là. Et oui, on connaît. Non, vous avez chicoté. Ah, nous, on connaît. Chez nous, il n'y a pas de trahison, hein. Non, mais. Voilà, chez nous, il n'y a pas à faire de dire, on va au Djeneka, ma au Djeneka, après, à Kaboya, à nous, au Djeneka, Zapairo est là, Zapairo, mettez les cœurs pour Zapairo. Élément, mettez les cœurs pour Zapairo, Zapairo est là. Zapairo, le commando. Ah non, commando, ayo. Wayo, Zamazai, commando, allez, wayo, c'est le seul commando que Gbagbo a formé pendant que Gbagbo a perdu les élections. Quand ils ont pris les résolutions de l'ONU pour enlever Gbagbo, il a gagné en temps, Zapairo. Dans lui, il n'y a rien qui s'est passé devant lui. Hein? Est-ce qu'il a laissé à Paris ici, il a dit qu'il allait nous empêcher d'aller dans les unes. Nous, on l'a cherché, même pour venir voter, mais on l'a pas eu, Zapairo. C'est un vaurien. C'est lui qui a manipulé Johnny. C'est lui qui manipule Johnny, lui et puis pasteur là. Zapairo, bonsoir. Bonsoir Zapairo. Attends, il y a le sérieux, mais bonsoir Zapairo. C'est lui qui paye les bérets, les vieux bérets à chose là, à Montreuil ici là. Quand il paye Béré, il paye ça sur sa tête ici, puis il met ici. Il dit ici, commandant Tantan, commandant Béré, il finit de tout ça. Quand il regarde derrière, moi il a acheté à Paris ici. Il est en train de chicoter les biens. Il ne sait pas où il paye les Béré là. Ah, lui, il chicote les biens. Hein. Et sous le main, on connaît ça. Sous le camp, il y a dessert, quand il sait que Zapairo est dans le convoi, il paye quelques biens et puis il met dans le coin. Mais là, il y a un son même, on dit sous le même là, il y a un jeton qu'il a glissé à ça là. C'est quel jeton encore? Mais bon, là, c'est un Guinéen, lui, il est trop marmaillé, hein. Lui, il a trop glissé à Djé ici. Sous le, tu le connais même. Zapairo, bonsoir, comment vas-tu? Ah, Zapairo, le faux commando. Un commando, non, Gbagbo a gaspillé son argent sur lui là. Wadleb, il doit rembourser même. On dit que Gbagbo est boulanger, mais lui là même là, non. Farine de Gbagbo, moi, pas lui là. C'est lui, je trouvais un lévu. Il met toujours 10 ans dans le pied. Ah non, il met 10 ans. Il connaît. Si ça approchait de Gbagbo, il y a longtemps, il a déjà enfariné mort là. Lui là, lui, il connaît Gbagbo, hein. Ah. Vraiment, c'est incroyable. On attend le dernier jour demain, Inch'Allah. Ah, on dit celui-là a glissé à 20K. 20 000 euros. Non, mais on dit la frapponnée, il a pris un jeton, hein. Ah, est-ce que c'est lui, le Kawa? Donc, quand il voit que les Locéniens veulent venir gâter sa communication, il s'impose. Celui là, deux petits. Ah non, laisse tomber. Quand ils m'ont dit ça, là, il dit, hey, là, il y a tout que lui là. Ça dit, il a fait le jeton sur le mal là. En 2020, on dit, il a chicoté combien de millions? Il a fait Kassa, hein, en 2020 là. Lui, il en profite, il fait son Kassa. Ah non, il fait son Kassa. Après, quand il finit de faire son bon, il est assis, maintenant il attend. Ah. Et puis il va trafiquer la vieille, il va aller payer les faux pains là au Château Rouge. Il va aller donner ça à la vieille. La vieille, une fois il est venu à pailler, la vieille dit elle ne veut pas pailler là. Que vous les quittez ça? Il a commencé à lui donner un son là-bas. Elle est venue un peu de farine, là, fariner la vieille, et puis c'est fini. C'est l'élément de Koudou. Ah, ça c'est l'élément de Koudou. Sous le c'est un go. Quand il parle là, non, laisse tomber. Ah, c'est un go, c'est un go.
Non, mais là, pour moi, là, on va dire la semaine prochaine, là. Il faut qu'on parle pour Jesse, là. Il faut qu'on prenne ça sur rien. Non, Jesse, il y a quelqu'un qui a le dossier, il va me là tout, puis on va parler de ça. Pour le moment, on parle de bio, ce qui s'est passé à bio aujourd'hui. Donc, voilà. Inch'Allah, donc, c'est ça, pour la semaine prochaine. Ok, il n'y a pas de... Merci beaucoup, Élément. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si... Jomo, bonsoir. Ah, Jomo, toi, depuis ils ont pris sanction contre toi à faire le bob là. Tu es plus parler. Tu vois, il dit à micro là, badi bob il vient aller. Eh, Jomo, la levée vidéo bob. Il dit c'est la position du parti. Jomo, bob, on les a sanctionnés tous. Bon, il ne prend pas la parole. Le caniche aussi ne prend pas. Comme des hommes. Comme des hommes. Tu es là? Salam alaikum. Wa alaikum salam, frère. Voilà ce qui s'est passé un peu à Nayo. Donc, il fallait qu'il fasse le point dessus. Vraiment, j'étais très peiné. J'étais très peiné parce que lorsque Bon, d'abord, je dis merci à chacun de vous. Je dis merci vraiment à tous les militants. Je dis merci à tous les départements qui ont sorti, ont mouillé le maillot. Oui. Et jusqu'à demain soir, on aura le montant définitif, les résultats définitifs provisoires en ce qui concerne l'élection de notre Prado. Donc vraiment, j'étais très meurtri aujourd'hui lorsque j'ai appris qu'il y a eu des événements qui se sont passés à Nayo. Nayo que j'ai bien connu juste avant le décès de notre frère, père à son âme, Amadou Soumaoro. Vous savez qu'à cette époque-là où il a perdu la vie, nous étions en campagne de remobilisation des troupes du RHDP. Et donc j'avais été mis en mission dans la région de Saïwa, ici à Saïwa, et particulièrement au niveau de Nayo, j'ai pu effectivement faire la mission avec l'équipe de Soumaoro aussi. Soumaoro, c'est ça, le Sifi qui est décédé aussi juste après le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Nous avons été ensemble, nous avons rencontré effectivement les militants RHDP de ces régions-là. Nous avons fait plusieurs villes, dont Nayo. Et d'ailleurs, j'ai pu rencontrer le secrétaire départemental qui lui avait reçu en 2010 des machettes sur son bras. Vraiment, nous avons travaillé et collaboré, nous avons sillonné un peu toute la région. Et les problèmes qui avaient été signalés là-bas, c'est que effectivement les autochtones ne veulent pas collaborer avec les halogènes. Et donc, il y a toujours des frictions. Et on avait donné, lors de notre rapport, des suggestions pour effectivement amener chaque communauté à avoir des bureaux de vote, des lieux de vote dans leur zone. Puisque vous savez très bien que dans ces genres de régions, vous avez toujours les Djoulabougou et puis vous avez effectivement les villages divisés toujours en deux. L'école est toujours dans les villages des autochtones et puis dans les villages du Labougou ou bien les halogènes, il n'y a pas effectivement des écoles. Et donc à chaque fois que l'on fait des votes, les bureaux de vote sont toujours localisés dans les établissements. Rachel est là. Toujours un empêchement. Et toujours il y a un empêchement à ce que effectivement tous ceux qui ne sont pas du village aillent voter effectivement à l'école. Donc on avait proposé effectivement qu'il y ait des lieux de vote qui soient dédoublés pour que dans chaque communauté on puisse avoir un lieu de vote afin de pouvoir faciliter la démocratie un peu dans toutes nos régions. C'est un peu ce que l'on vit aussi dans l'année. Vous avez toujours un côté ceux qui ne sont pas du village, qui sont des halogènes ou qui sont des étrangers qui sont venus travailler dans la zone. Et puis de l'autre côté aussi, vous aviez effectivement ceux qui sont des autochtones dans lesquels effectivement, dans quelle zone effectivement les établissements sont venus. Donc vraiment, il va falloir que au niveau de l'administration, qu'on se penche beaucoup sur ce genre de problème pour effectivement créer la cohésion dans tous les peuples. Toujours est-il que ce qui s'est passé à Nayo et aussi bien auparavant dans toutes les autres zones, c'est cet appel à l'insurrection qui est responsable. Et il faut que, comme le procureur l'a dit, il faut qu'il y ait la main lourde. Et je crois qu'une fois que les résultats sont donnés, il va falloir effectivement que
le gouvernement, que ce soit le gouvernement, que ce soit le ministère de la Justice, que ce soit, que tout soit mis en ordre, en place, et que tout démarre vraiment pour que tous ceux qui ont appelé à cette désobéissance, tous ceux qui ont pris des mots d'ordre pour pouvoir effectivement amener cette chienlit-là à faire de telle sorte qu'il y ait ces djihadis-là, que ces personnes-là effectivement soient sanctionnées, ceux qui doivent être arrêtés, qu'ils soient arrêtés, ceux qui doivent purger les peines, qu'ils soient, et que la main vraiment de la justice soit lourde à ce niveau-là. Parce qu'il n'y a que par là que l'on peut effectivement juguler le fait que l'impunité disparaisse. Donc vraiment, je m'incline en tout cas sur la dépouille de tous ceux qui ont perdu la vie et je demande et je compatis à la douleur à tous ceux qui ont perdu non seulement du matériel, qui ont été blessés dans leur chair et qui subissent vraiment mentalement et dans leur esprit, en tout cas tout ce qui a trait à cette forme de violence que nous avons pu assister ça et là. Mais je reconnais une chose, la police, les forces de défense et de sécurité, la gendarmerie et l'armée, en tout cas, ils sont restés professionnels, aussi professionnels que je n'ai jamais pensé. J'ai cru à un moment donné qu'il allait avoir la déflagration, que l'armée n'allait pas se contenir, que la gendarmerie, la police allaient complètement perdre les pédales. Mais je suis très fier de savoir qu'effectivement, nous avons une armée régalienne, nous avons une police régalienne, nous avons une gendarmerie régalienne, et que les formations qui ont été dispensées à nos forces de défense et de sécurité ont été appliquées à la lettre. Et là encore, c'est la marque d'un grand champion. Je reste encore convaincu, comme l'a dit le Prado, les chiens continuent d'errer, les chiens continuent d'aboyer. Nous devons rester vigilants. Nous devons rester vigilants jusqu'en décembre. Nous devons rester vigilants jusqu'en 2030. Parce qu'ils ne vont pas abdiquer. Ils vont continuer effectivement à chercher à mettre en place des structures. Nous aussi, la thèse d'anti-coup d'État que nous avons aussi commencé à bien assimiler, nous allons l'appliquer. Et sincèrement, là, dit, merci à toi, merci à toute l'équipe. Merci à tous les communicants du RHDP parce que vous avez fait un bon travail. Votre travail a payé dans la mesure où si vos conseils, si vos panels, si vos interventions n'auraient pas été écoutées, je crois que dans notre esprit de RDR, dans notre esprit qui est devenu aujourd'hui RHDP, on allait perdre les pédales et on allait rentrer bourré, crambouler dans ça. Parce qu'on n'allait pas suivre des mots d'ordre de notre champion. On n'allait pas suivre tous ceux qui allait vraiment amener à l'apaisement, mais on allait déconner. Mais Dieu merci, le Prado est quelqu'un qu'il faut toujours suivre parce qu'il anticipe toujours ce qu'il veut faire en 2030, il l'anticipe dès maintenant. Dès maintenant, en 2025, il l'anticipe et il programme. Donc, vous avez fait un travail énorme. Je suis resté pendant des jours, pendant des nuits. Vous avez vu qu'à un certain âge, on ne peut pas rester éveillé. Mais aujourd'hui, je me rends compte que plus je reste éveillé, plus je suis tout ce qui se dit, plus je suis les conseils que vous donnez, je me suis rendu compte que tout le monde a appliqué. Et sincèrement, si vous n'aviez pas donné les éléments pour que nous puissions apprécier, ça allait aller dans tous les sens. Et là, vraiment, je vous tire mon chapeau, je vous dis merci. N'abandonnez pas. Les chiens continuent d'errer. N'abandonnez pas. Les chiens continuent d'aboyer. Mais la caravane va continuer de passer. Et la caravane RHDP est toujours sur la voie. Je vous remercie. Merci beaucoup, comme des hommes. Rachel, bonsoir. Je ne savais même pas que c'était toi, comme la photo a changé là. Bonsoir. La photo n'a pas changé. Mon autre compte l'est bloqué. Parce que tout à l'heure, j'ai fait des trucs et puis ils m'ont bloqué pour peut-être, ils ont contesté. En fait, bon, je n'ai pas vu de venir parce que j'étais en train de diffuser les résultats là. C'est quand tu diffuses comme ça et que après tu quittes devant l'écran, il bloque. Il faut que tu contestes. J'étais pas là. Mais c'est pas grave. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Moi, actuellement, je suis à Gagnoa. Et moi, à mon autre niveau ici à Gagnoa, le voix c'est bien. C'est Rachel Crasso, la sœur. Oui. Oui. Yako,
parce qu'on a fini hier vers 4 h du matin sur ton panel. Voilà. J'ai vu effectivement que vous étiez en train de continuer de diffuser. Oui, parce que il y a... Yako, merci beaucoup. Et puis vous étiez fâché aujourd'hui et j'ai failli chercher votre panel pour savoir qu'est-ce qui s'est passé effectivement. Non, je vais expliquer ça tout à l'heure. Mais déjà, très bien. Donc au niveau de Gagnoa ici, effectivement, les enfants, bon, au début, ils ont placé les bois sur la route avant qu'il y ait les élections. Mais il faut féliciter la gendarmerie nationale. Ils ont veillé, c'est-à-dire ils font des patrouilles tard dans la nuit. C'est-à-dire ils tombent presque sur les routes quand les enfants la placent. Mais en fait, les enfants, je sais pas si c'est un jeu pour eux. Ils placent les bois là et puis après ils enlèvent. Et la gendarmerie enlève. Donc ça, c'était avant les élections. Même jusqu'à ce qu'on arrive aux élections, moi dans mon village, par exemple, nous on a essayé de faire un meeting. Les enfants, c'est les petits drogués du village. Les gens leur ont donné, je sais pas quoi, pour aller boire Koutoukou. Donc ils sont un peu drogués façon là. Donc on a arrêté, on n'a pas fait de meeting. Mais par contre, les gens ont voté. On n'a pas cassé les urnes. On a dit ceux qui ne veulent pas voter, vous restez à la maison. Ceux qui veulent voter là, ils votent. Chacun a le droit de soutenir qui veut. Et je pense que le président Ouattara est en tête chez nous. Il est en tête chez nous. Donc quand je dis ça, pourquoi je suis sorti tout à l'heure? Moi j'étais là, la fille qu'on appelle Clarisse, elle fait un live. Moi je ne savais même pas ce qui s'est passé à Isia. Je ne savais pas. Je vois les gens crier, donc je scrollais, puis je suis tombé sur son panel. J'entends, oui, nos parents bêtés d'histoire de Nayo, ils sont en train de découper, ils sont en train de les tuer. Oui, il faut. Et comme elle a vu que j'étais sur le panel, j'ai cliqué dessus, j'étais dessus. Oui, il faut aller découper les parents de Rachel Crasso. Il faut aller les brûler. Il faut brûler le village de Rachel Crasso. Il faut brûler ses parents. Il faut aller les découper. Zasso, Rachel Crasso, Dakouri Tablé, Bourak Bassou. Et je n'ai pas compris. C'est après maintenant j'ai commencé à bien voir, scroller, puis on parle de Nayo, que c'est un village là. Mais nous, moi je n'ai rien à voir. Donc c'est là où je suis monté au créneau. Parce qu'on est dans une période où il y a la tension. Vous êtes assis là-bas. Nous, on est ici. Hein? Moi, je suis à Gagnoa. Et je fais la navette entre le village et la ville. Et vous lancez les mots d'ordre pour irriter les gens, pour que les gens aillent brûler le village des gens. Donc, moi, j'ai fait un panel. D'abord, j'ai fait ça sur Facebook. J'ai dit que si vous êtes capable, venez brûler mon village. Mon village, celui qui touche à mon village, c'est que ton village va disparaître de la terre. Parce que moi je pense qu'à un moment donné, il va falloir que nous on réagisse. Mais jusque-là, comme on était dans la campagne, on voulait que les élections se passent. On attend les résultats. Dans tous les cas, le président il va gagner. Maintenant, on attend le taux de participation et le pourcentage avec lequel il gagne. Mais nous, on ne va pas accepter ça. Nous, au niveau des gagnants ici, là, on a veillé pour que les gens ne fassent pas que chaque fois qu'ils mettaient les barres, les gens enlevaient. Toi, tu as t'assois sur Internet en Belgique, là-bas, tu as dit, ouais, les gens n'ont pas venu brûler mon village. C'est moi, je lui ai dit. Moi, je suis venu, je suis équipé. Je vais brûler son village. Mais elle n'a qu'à... C'est-à-dire, je lui ai dit à Claire, non, j'attends que vous alliez brûler mon village. Mais toi, ton village Galèbre, là, va disparaître. J'ai commencé par tes parents, tes enfants qui sont habités là. Un à un. Et puis, tu vas apprécier. C'est ce que tu as vu là. Maintenant, Lagui, tu te rappelles, je t'avais envoyé des documents sur la Russie, la désinformation, les stratégies qu'ils ont mis en place pour communiquer. Ils ont créé des faux comptes, des fausses pages, tout ça pour envahir les réseaux sociaux, les trolls, tout ça. Ouais, oui. Au jour d'aujourd'hui, là, l'icône, c'est Picheri Balé. Pourquoi Picheri Balé n'écoute pas? Elle n'écoute personne et puis elle continue, malgré que Babo capitule, malgré que PDC capitule, malgré que Soro capitule. Mais parce que elle est dirigée par les gens de l'AIS là-bas. Aujourd'hui, ce sont ses parents. Au début, ils avaient pris Koukounet, non? Oui. Koukounet, il a disparu un peu. Donc, c'est elle qu'ils ont pris. Même ces patons-là, pourquoi ils reculent?
ils ne vont pas lâcher prise. Ils ne vont pas lâcher. Parce qu'ils ont dit que c'est jusqu'à ce que le président Ouattara tombe. Donc nous aussi, on ne doit pas lâcher prise. Effectivement. On ne doit pas lâcher prise. Maintenant, les documents qu'ils avaient envoyés sur la désinformation en Afrique, ils avaient ciblé des pays clés. Et les pays qu'ils ont ciblés là, nous, on fait partie des pays phares. Tu comprends? On fait partie de la Côte d'Ivoire fait partie du pays même principal qu'il faut avoir pour que la Russie s'installe bien. Mais à travers les gens de l'AES. Mais ce que les Ivoiriens qui se sont mis avec l'AES ne savent pas, ils n'ont pas le même plan. Eux, ils veulent le pouvoir d'État. L'AES veut contrôler la Côte d'Ivoire. Effectivement. Mais en utilisant ces Ivoiriens, et quand ils vont avoir le dessus, eux tous, ils vont les douffes. Oh oui. Tu comprends ce que je dis? Pour le moment, ils ont l'impression que, comme ils ont les gens de l'AES avec eux, ils sont forts. Mais quand ces gens-là vont avoir accès à la Côte d'Ivoire, eux tous qui ont été leurs partenaires, ils vont les exterminer. Ils ne vont pas trier. Et ils ne vont pas lâcher prise. Parce qu'ils se sont équipés et ils ont misé dans du matériel informatique. Sur le plan digital, ils se sont fait aider par les Russes. Oui. Ils ont financé. Tu sais, la dernière fois, ils ont découvert que les gens ils avaient 14 iPhones, avec combien d'ordinateurs, avec de l'argent espèce. Ils se sont préparés à ça depuis. Ils ont mis la Côte d'Ivoire et l'Afrique de l'Ouest dans leur collimateur depuis 2018. C'est eux, les mêmes là. C'est le même système qu'ils ont fait pour déstabiliser le Mali, le Burkina et le Niger. C'est ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Les documents qu'ils t'ont envoyés, il faut reprendre, tu vas relire, tu vas voir les pays, les stratégies qu'ils ont mis en place, les tactiques, l'objectif qu'ils voulaient atteindre, les moyens qu'ils ont utilisés. Tu vas voir qu'on est dans la même configuration. Donc, on n'a qu'à rester vigilant. Et ils vont utiliser les cyberactivistes, les influenceurs, tout, tu vas voir. Je vais t'envoyer le lien, tu vas lire, tu seras édifié. C'est-à-dire que l'AES même est petit dans l'affaire. C'est la Côte d'Ivoire même que eux visent. Tu comprends? Dans les soroïstes, c'est des larbins, ils les utilisent. Mais ils vont leur marcher dessus au moment opportun. Et ils vont passer à des phases plus radicales. Mais avec des partenaires locaux. C'est-à-dire des gens en interne et en externe. Ouais. Voilà. On va travailler dessus. On va retravailler dessus. Oui, il faut qu'on retravaille dessus, c'est très important. Non, voilà. Parce qu'ils n'ont pas baissé la garde. Hein. Ils sont là pour manipuler les gens, dresser les populations les unes contre les autres. Ils ont besoin de morts, ils ont besoin de cadavres, ils ont besoin de victimes pour utiliser ça. Et puis qu'on allait dire à la communauté internationale, oui, il s'est passé ça, c'est eux qui provoquent toujours les gens. Toujours. La Côte d'Ivoire est la cible de la Russie. La Russie se dit, oh, mais attends. Même pour Nayola. Pour Nayola, je voyais les gars là, les jeunes là, hier ils ont monté sur le panel de KGB et l'unique les a parlé mal là-bas, qui n'ont qu'à aller se défendre. Que c'est des garçons, ils n'ont qu'à aller se défendre là-bas, qu'ils ne vont pas défendre quelqu'un. Je dis, Tu as vu? Après avoir fini de manipuler les gens. Aucun sourire n'a lancé le mot d'ordre au nord. Jamais, ils n'ont pas qu'à. Oui, les gens les écoutent. Mais c'est parce que dans ces zones-là, il y a des personnes qui sont démunies, qui sont oisifs. On leur donne un peu d'argent, ils vont aller voir boire leur brain. Et puis maintenant, ils viennent pour... Regarde, attends. Oh, ça m'énerve. Attends, je vais lire le document. C'est ce que j'étais en train de lire hier. Alors, regarde, le document que je t'envoie envoyer là. Voilà comment la Russie procède. Dans le document qu'ils ont établi, ils disent... Campagne de désinformation documentée en Afrique. Les pays cibles. L'année de démarrage. Les acteurs principaux. Les objectifs. Les tactiques et l'impact. Maintenant, ils ont pris, par exemple, Mali, Burkina et Niger. Parce que c'est la même chose qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire, mais avec les soroïstes là. Tu comprends, non?
Ils disent par exemple, l'année de démarrage, c'est en 2020. Maintenant, les personnes, les acteurs, les groupes, les organisations à but non lucratif, les associations, les associations caritatives, des pages de communauté. Maintenant, comment leur objectif c'était quoi? Écoute bien, contrôler le récit autour de la révision judiciaire, ternir l'intégrité et la compétence de la haute cour. Attends. Non, ça c'est pour le Guinée, je me suis trompé. Voilà, pour le Mali, il dit dénigrer les dirigeants démocratiquement élus, afin de préparer le terrain pour les coups d'État militaires. Écoute bien, c'est exactement dans cette configuration on est. Dénigrer les dirigeants démocratiquement élus afin de préparer les coups d'État militaires. Ouais. Tu comprends? Préparer le terrain pour les coups d'État militaires, promouvoir les jeunes militaires et retarder la tenue des élections. Après, ils disent plaider pour une révolution dans la région du Sahel. Maintenant, au niveau de leur tactique, je te lis leur tactique. Ils ont tout préparé, c'est ce qu'ils veulent appliquer à la Côte d'Ivoire. Des pages Facebook ont été publiées, des contenus pro-russes, des anti-français, occidentaux, coordonnés et trompeurs. Un tiers des messages sur les pages ont été publiés à moins de 60 secondes d'intervalle, à l'approche du coup d'État de 2020 et à l'arrivée des mercenaires de Wagner au Mali. Maintenant, écoute bien. Ils ont créé des pages. Des pages ont été créées et suivies. Plus de 140 000 comptes et affichés plus de 24 000 fois. Ça veut dire qu'ils payent des pages, ils créent des pages. Tu n'as pas vu que ces derniers temps, il y a des pages même qui sont là, qui partagent tout ce que les gens là font sur le terrain. Et tu ne sais même pas des pages qui sont sortis, mais qui ont des abonnements, plus de milliers d'abonnés. Maintenant, ils ont coopté des gens pour relayer toutes les fausses informations. Ouais. Il faut que tu revoies ça. Parce que c'est la même stratégie qu'ils sont en train d'appliquer encore. Et c'est comme ça qu'ils ont fait tomber Damiba. Hein? Voilà. Donc soyons vigilants. Il ne faut pas se laisser faire. Oui. Et ils ont décidé de mettre le grappin sur l'Afrique de l'Ouest. Mais ils disent qu'en Afrique de l'Ouest, le pays qui les gêne, le pays dont ils ont besoin, c'est la Côte d'Ivoire. Et ils avaient besoin de complices en interne comme en externe. Et les soroïstes là, c'est-à-dire que dans le front commun, là, il y a des gens qui sont rentrés dans le front commun sans savoir ce à quoi ils participaient. Donc, si tu vois que dernièrement, maintenant, ils sont en train de faire des rétro-pédalages, sûrement, il y a quelque chose de grand, de très fort qui se prépare, et ils ont eu peur de participer à ça. Mais ils sont allés tellement loin avec les gens que c'est difficile. Eux, là, ils seront la cible de ces gens. Bientôt, ils vont les assassiner. Parce qu'ils en savent trop. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Oui. Pour le moment, il va m'arrêter là. Et il n'a pas envie de faire peur aux gens. C'est vrai qu'on a fini les élections, mais on doit être très vigilant. Oui, on doit rester vigilant. On ne va pas baisser la garde. On ne va pas faire chose. On ne va pas baisser la garde. Puisque Damiba, là, les Franklin Yamsi ont participé. Quand ils sont venus voir Damiba, ils ont fait la proposition. Damiba a fait un communiqué en disant que si quelqu'un t'aide à faire ton palabre, c'est lui qui va s'encaparer de toute la richesse de ton pays. Et donc, lui, Damiba, il n'a pas accepté. Donc, ils ont décidé maintenant de coopter quelqu'un d'autre à la place de Damiba. C'est ça. Et c'est les Franklin qui ont commencé cette communication jusqu'à ce que Damiba tombe. Au niveau de la Côte d'Ivoire, ils n'avaient pas pensé qu'il y aurait une riposte comme ça. Ils n'avaient pas pensé qu'on pouvait comprendre leur stratégie. Ah oui, on a été vite préparés. Décrypter ça. On a été vite préparés et heureusement. C'est quand
ils sont là. Puis, et si tu remarques bien, au jour d'aujourd'hui, moi je pense que le Burkinabé, le Brahima Kakao là, il échappe au contrôle du Surudio. Parce qu'il a un contact direct maintenant avec la Russie. Et lui veut faire plaisir à la Russie. Et sa cible, ça veut dire que lui, sa cible, son combat, c'est d'affronter la Côte d'Ivoire et de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres qui disaient même que la binôme, c'est Soro qui veut installer là. Et lorsqu'il va installer Soro, la guerre serait finie. Et que c'est le Prado qui finance les terreaux. Oui, voilà. Mais ça c'est une accusation farfelue. C'est parce qu'il lui faut des arguments pour convaincre les Burkinabés et les maintenir dans la lutte contre la. C'est-à-dire, quand il voit qu'il est en perte de vitesse, il invente un truc, mais surtout, il faut qu'il accuse la Côte d'Ivoire. Parce que tous les Burkinabés, leur combat, il faut que le Burkina batte la Côte d'Ivoire. Il faut que le Burkina contrôle la Côte d'Ivoire. Mais en réalité, c'est pas le Burkina, c'est la Russie qui est derrière et qui passe par le Burkina. Parce que c'est le Burkina qui se prête le mieux. Le Mali, là, lui, actuellement, il a des problèmes au Mali. Oui, lui, là, le seul problème, elle est là. Ils ont décidé de le couper du monde. Voilà. Et le Nigeria est devenu muet comme une carpe. Le Nigeria est devenu muet comme une carpe. Alors là, je vais te demander de me faire descendre. Mais avant de me faire descendre, je demande pardon à la soeur Crasso. Juste pour dire que là, ça ressemble un peu plus en détail de la théorie de Gene Sharp. Oui, on connaît. Tout autant pour expliquer. C'est ça. Je reste en bas. Okay. Donc, moi, je vais me muter. Soyons vigilants, c'est pas fini. Même si les élections finissent, même si le président prête ses mains. Parce que le but, c'est quoi? Ils se sont rendus compte que le gars est trop fort pour